délégués, bonjour chez eux, que Dieu vous bénisse. Tout le monde a mission à vous souligner. Merci Pasteur Jalongo, merci les réalisateurs, Mike, Marie, je ne sais pas, vous êtes venus, vous avez des choses en France, Belgique, partout les années RDC, ma vous savez pas dans ma vie. Dans ma femme de la vie, nous sommes soutenir l'émission. Merci à abonner, il y a Yesundé, merci à ma fidèle, merci à ma pasteur, on va prier pour l'émission. Nous avons l'émission, le petit Kalaka, qui a été abonné, prier pour l'émission, afin que l'émission ait avancé et que l'émission contribue aussi pour l'émission, car nous avons là, déjà bientôt, tout à terminer. Il faut installer studio, il faut installer plateau. Nous avons vraiment la démarche de l'air pour ça. Pour soutenir la carrière, pour soutenir l'émission, nous avons bénéficié de l'émission, ticket de Zambie à Sarabola, ticket de Zambie à Pambola. Comme d'habitude, l'émission est soudée et Zambie surtout le nom de Jésus. Notre but est seulement pour ça l'évangélisation pour le nom de Jésus. But sur ces antérieurs la émission, si la branché, partagez les là bas mes proches na TikTok, na Facebook, na YouTube, partout. Partagez les émissions, Nzambe a posé la terre pour pas pour nous. La terre la contamination de l'église. Mais moment d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passer dans l'église. Il y aura des choses encore ils allaient être dans la mais tout comme alors, activement, pour le moment, tout comme nous avons l'église, c'est pourquoi le mécanisme on a séminaire, Zala brancher l'émission. Tikala brancher l'émission. On a posé la tête au Pambola. Nous avons invité notre pasteur Franck Lipali à Outil Bumbashi. Nous avons terminé de partager et le monaïe, mais les partager l'émission. Ici, nous avons la béni, nous avons à Pambola. Merci, Tikala brancher. Bonjour à André. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence dans l'émission. Avant tout, l'actualité de la mission du jour, je ne sais pas quelles sont d'abord les nouvelles pour la Maroni. Nous vous saluons. Merci de suivre ce programme. Nous vous encourageons à continuer à suivre, mais aussi à partager. Pourquoi? Parce que peu de personnes ont une vision de l'Église vivante pour le Seigneur. Peu de personnes ont une vision pour prêcher le nom de Jésus. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui se font à l'Église. Alors, nous avons besoin d'encourager cette œuvre afin que plusieurs personnes continuent à suivre et à être sauvées. Par un seul message, une seule révélation, quelqu'un peut être sauvé et quitter une mauvaise église. Donc, nous vous encourageons à suivre et à partager. Merci Nanzo à émission à l'émission et Bandi. Olingi ko partager bloc plus ça nous doit te. Olingi ko s'abonner na ba compte na ba chaîne moko au bénéfice de l'autre. Tala émission les émissions il y a pour s'abonner, il y a pour partager. Zambi a posé maté ko pas pour la to koti na ba question na biso to ko da développement il y a telle chose. Par contre aussi du quoi l'émission d'abord. Quelles sont d'abord la doctrine du Christ? OK. La doctrine du Christ, c'est cette doctrine d'abord qui est basée sur la sainte doctrine, qui est basée sur les Écritures. La doctrine du Christ, on l'appelle aussi la sainte doctrine. Elle ne s'éloigne pas, premièrement, des Écritures, de la pureté des Écritures. Tout ce qui est en dehors des Écritures est loin de la doctrine. La sainte doctrine, c'est ce qui est basé sur les enseignements de Christ. On ne doit pas ramener de nouvelles choses à l'Église que ce que Christ a laissé. Et si on peut développer, qu'est-ce qu'on trouve dans la sainte doctrine? Dans la sainte doctrine, on trouve le message de la pureté. Dans la sainte doctrine, on trouve le message de la croix. Dans la sainte doctrine, on trouve, nous pouvons le lire dans Hébreux 6, vous allez vous rendre compte que la sainte doctrine consiste à fuir les œuvres mortes. D'abord, il faut fuir les œuvres mortes. Là où il y a la sainte doctrine, il y a la pureté. Là où il y a la sainte doctrine, il y a l'amour. Là où il y a la sainte doctrine, il y a la crainte de Dieu. Là où il y a la sainte doctrine, il y a Jésus au centre. Là où il y a la sainte doctrine, il y a les Écritures qui sont au-dessus de tout. Là où il y a la sainte doctrine, ce n'est pas le prophétique qui est au-dessus de la parole. C'est parmi d'ailleurs les signes pour reconnaître que dans cet endroit, il y a la sainte doctrine. Parce que la parole a plus de valeur que toute autre pratique à l'Église. En fait, elle est juste basée sur, si je peux donner une réponse claire, la sainte doctrine, c'est Jésus-Christ. C'est basé sur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papa Franck. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
il y a beaucoup de réalités que je trouve dans la carte église actuelle que je vis. Il y aura vraiment beaucoup de réalités, surtout concernant le message de Christ. Alors, quels sont les messages que vous sentez là qui nous sont des chrétiens ou des disciples de Dieu pour que tu prêches là-bas, fidèles ou dans le peuple, dans l'église? Ok, on va lire Hébreu, comme je le disais. Il y a beaucoup d'éléments dans la sainte doctrine, mais ce qu'on peut comprendre, c'est ce que Hébreu 6, 1 à 3 dit. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qu'il nous est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Là, il commence maintenant à parler de la sainte doctrine. Elle est basée sur quoi? Quels sont les enseignements qu'on trouve dans la sainte doctrine? 1. Il y a le renoncement aux œuvres mortes. Quand il y a la sainte doctrine, on doit enseigner à l'Église de renoncer aux œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? C'est tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous tue. En d'autres termes, le péché. Et ça, l'évangile que Christ a laissé consiste à fuir le péché. Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. C'est-à-dire, renoncez à ce que vous faisiez. Renoncez au mal. Mais deuxièmement, elle consiste à prêcher la foi en Dieu, pas la foi dans les hommes de Dieu. Vous voyez, il y a une différence entre une prédication qui a pour objectif de nourrir la foi du fidèle envers le pasteur et la foi du fidèle envers Dieu. Aujourd'hui, nous avons des églises où, quand les pasteurs travaillent, quand l'homme de Dieu travaille, c'est lui qui se présente. Ce n'est pas Jésus. Mais ici, on dit la sainte doctrine est basée sur la foi en Dieu. Moi, j'appelle ça les 6 fondements de la foi chrétienne. Troisièmement, on parle de la doctrine de baptême. Parmi les choses qui prouvent qu'il y a une sainte doctrine, il y a la doctrine des baptêmes qui est bien enseignée. Quels sont les baptêmes dans lesquels nous devons croire et quels sont les baptêmes dans lesquels nous ne devons pas croire? Parce que les éléments qui fondent la sainte doctrine, ce sont ces éléments que je suis en train de citer. Une bonne église est basée aussi sur le baptême. Mais la question, c'est quel baptême? Vous voyez? Et comment baptiser? Dans la sainte doctrine, il n'y a pas le baptême par aspersion, il y a le baptême par immersion. C'est-à-dire, on ne jette pas un peu d'eau sur le visage ou sur la tête de quelqu'un, mais on les plonge totalement dans l'eau. Nous croyons à l'immersion, être plongé totalement dans l'eau. Vous voyez? Parmi les choses qui peuvent vous prouver que ça c'est une fausse doctrine, c'est les baptêmes aussi. Et au nom de qui nous baptisons? Au nom du pasteur Franck? Non, au nom de Jésus-Christ. Il dit baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas le baptême de Jean-Baptiste, pas les baptêmes de mort. Alors il faut enseigner les baptêmes. Et autre chose, c'est l'imposition de main. Dans la Sainte Doctrine, on croit à l'imposition de main et on sait aussi que par l'imposition de main, on peut transmettre les mauvaises choses ou on peut aussi recevoir de mauvaises choses. L'apôtre Paul dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Il faut enseigner, dans cette église où il y a la Sainte Doctrine, on enseigne aussi l'imposition de main telle qu'enseignée. Dans la Sainte Doctrine, on croit à un élément essentiel, la 5e, la résurrection des morts. Tout endroit où on refuse que Christ est mort et ressuscité, ou que nous allons aussi ressusciter après la mort, c'est une mauvaise église. On doit être basé sur la doctrine de la résurrection des morts. Oui. C'est le fondement. Si tu viens à Christ et que tu ne crois pas qu'un jour tu vas ressusciter, c'est que tu es mal parti. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul en parle, il dit « Si vous ne croyez pas qu'on va ressusciter, pourquoi vous vous faites baptiser pour le mort ?» C'est une doctrine importante. 1 Corinthiens 15, 1 à 3, il dit « Je vous annonce l'évangile que moi aussi j'ai appris. » Qui consiste à quoi? Nous avons appris que Christ est mort. Il a été enseveli et il a été ressuscité. Nous l'avons vu. C'est la base même du christianisme, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. S'il n'y a pas ces éléments, il n'y a pas la vie de Christ à l'Église. Et la bonne nouvelle est que l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est prêcher la résurrection, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et la dernière chose, dans les 6 fondements, c'est les jugements éternels. Une église qui est basée sur la sainte doctrine ou sur la parole de Christ
prêche le jugement éternel. C'est quoi le jugement éternel? C'est dire à l'Église qu'après la terre, après tout ce qu'on fait sur terre, il y a une vie après. Et il y a un jugement qui nous attend. Apocalypse parle du trône, du grand trône blanc, où toute la terre, les hommes, les vivants et les morts, vont être jugés. On ne doit pas nous prêcher seulement la vie de la terre. Vous allez voyager, vous aurez des voitures, vous aurez des maisons, vous aurez. Non, on doit aussi nous rappeler qu'il y a un jugement qui nous attend. Dieu ramènera en jugement les œuvres de tout homme, les actions de tout homme, soit bien, soit mal, au sujet de tout ce qui est caché. Ça, c'est le jugement éternel. Donc, si vous êtes dans Hébreux 6, vous trouverez ces 6 éléments qui constituent la sainte doctrine. Alors, les enseignements des Juifs, les enseignements des Juifs comme le Talit, est-ce que c'est permis aussi à la vie de l'utiliser? Oui, déjà sur les 6 fondements de la doctrine chrétienne, on n'en trouve pas. Les éléments essentiels viennent d'être cités. Est-ce qu'on a parlé des Talit? Non. Et si on va pousser un peu plus loin pour chercher à comprendre comment maintenant vivre dans la sainte doctrine, quand l'Église a été établie, la première Église, l'Église primitive a été établie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ces hommes qui viennent contaminer l'Église, les Juifs et certains païens, qui voulaient imposer, surtout aux païens, c'était les Juifs qui voulaient imposer aux païens qui se convertissaient au christianisme des rites juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Église s'est réunie dans Actes des Apôtres comme pour décider qu'est-ce qu'on devait imposer aux païens. Quand vous lisez la Bible, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voulait dire? Qu'est-ce qu'on doit prendre de juifs et garder ça à l'Église et qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre? C'était ça la question, si on peut dire ainsi. Ou qu'est-ce qu'on doit prendre de la loi pour garder ça dans l'Église ou qu'est-ce qu'on doit réfuter? Et à la conférence, les apôtres se lèvent et disent, il nous a plu à nous et au Saint-Esprit, non, pour mieux le dire, il nous a plu au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer rien, si ce n'est de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, au sang, et quoi? Tout. C'est tout ce qu'on nous a laissé à observer. Si on peut dire, s'il y a des observations, il n'y a que ça. Les viandes sacrifiées aux idoles, le sang. Ouais. Que tu sois circoncis ou pas, non, ça c'est le rien. Donc c'était ça la décision de l'Église. Comme pour dire, si vous devez observer quelque chose dans la nouvelle Église, c'est ça. Non, l'imprévisibilité aussi. Non, ces choses, la Bible déclare que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un vêtement quelconque pour exercer le ministère, pour que l'onction descende, pour que Dieu utilise l'homme de Dieu. Non, on n'en a pas besoin. L'onction aujourd'hui n'est plus visible. L'onction est invisible. Ce n'est même pas représenté par les visibles. C'est vrai, on peut utiliser l'huile d'onction pour le malade et pour d'autres pratiques, mais on ne peut pas aller au-delà. L'onction n'est pas dans un vêtement quelconque, n'est pas dans un habit quelconque. Ce sont des choses, moi je dis que ce sont des choses que certains pasteurs, prophètes mettent pour terroriser le peuple de Dieu. Oui, pour terroriser le peuple de Dieu. Pour penser, je reviens à ce que je disais. En fait, le problème ici, c'est quoi? La Bible dit, parmi les saintes doctrines, il y a la foi en Dieu. Maintenant, quand les prédicateurs prêchent la foi en lui, c'est là qu'il y a ces choses. Parce qu'il faut qu'ils s'habillent de manière à ce qu'on les craigne, qu'on croit en lui. Qu'ils parlent de manière à ce qu'on croie en lui, pas en Dieu. Mais l'apôtre Pierre nous enseigne dans Acte 4, le jour où il fait marcher un paralytique, qu'est-ce qui se passe? Les gens les regardent comme un Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi vous nous regardez comme ça? C'est comme si c'était par nous que cet homme marche. Ce n'est pas par nous. C'est la foi en celui que vous avez crucifié qui a raffermi ses pieds. Vous voyez, la sainte doctrine consiste à amener le peuple à croire en Jésus-Christ et non pas en l'homme de Dieu. D'abord. Ouais. Les peuples doivent se confier en nous, mais croire en Dieu. C'est confier en l'homme de Dieu, mais croire en Dieu. Ils doivent nous faire confiance, ils doivent venir avec leurs problèmes. Mais la foi, ils doivent la placer en Dieu. Il n'y a pas de miracle, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous plaçons la foi dans les hommes. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens. Hier, il était à la Compassion, demain, il sera dans telle autre église, après-demain, dans telle autre église. Pourquoi? Il cherche un homme Dieu. Il ne cherche pas Dieu. Parce que si c'était Dieu qu'il cherchait, il allait rester dans la première église de Dieu.
Quelquefois, même les mal d'un pasteur ne peut pas te faire quitter l'église quand tu suis Jésus. Oui. Le problème, c'est que les gens n'ont jamais trouvé Jésus, ils ont trouvé les hommes de Dieu. Voilà pourquoi un homme a des défauts, il te décevra toujours. Alors comment faire pour trouver Jésus? Pour trouver Jésus, c'est simple. Jésus est dans sa parole. Jésus est déjà venu dans le monde. Jésus est déjà là. Les trouver, c'est les chercher dans les Écritures. C'est là qu'il est. Il est là, Jésus. Il est là pendant qu'on parle, ceux qui le suivent. Il est là pour eux. Il n'est pas loin d'eux. Il n'est pas d'abord dans 4 murs de l'église. Il est là. Pendant que les gens nous suivent, il est là dans leur maison. Il est là dans leur bureau. Il est là, Jésus. Il est partout. Il est avec nous. Il suffit simplement, comme Romains 10 le dit, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et tu l'invites simplement dans ton cœur. Il va entrer et il va te dire, va à gauche, va à droite. Ne va pas là-bas. Reste là. Il va te conduire. Alors, il y a d'autres églises qui baptisent les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est aussi mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. En fait, il y a le nom des baptêmes. Pourquoi on a parlé de la doctrine de baptême au pluriel? Il y a plusieurs baptêmes. Alors, il faut qu'on enseigne à l'église quel est le baptême qu'il faut. Les baptêmes qu'il faut, parmi les nominations, la nomenclature des baptêmes, il y a par exemple le baptême de Jean-Baptiste, il y a le baptême de mort, il y a le baptême de Jésus-Christ. Alors, les baptêmes de Jésus-Christ, c'est là que nous trouvons les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas mal. Mais aussi, ce n'est pas mal de baptiser quelqu'un au nom de Jésus. En fait, les baptêmes, c'est un baptême initié par Jésus, mais qui mélange le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont Dieu. Oui. Donc, c'est lui qui s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a rien fait de mal. Et c'est lui qui baptise au nom de Jésus n'a rien fait de mal. C'est aller au-delà de ce nom-là qui est mal. Parce que Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand vous allez dans Actes des Apôtres, vous voyez, les disciples parlent de baptiser au nom de Jésus. Ils n'ont pas mentionné que les 3 appellations. Merci beaucoup, papa. Merci à vous sur besoin de l'émission. Vous voyez sur le petit canal branché. Vous avez apposé ma tête au papa. Priez dans le nom de Nicolas, que je m'en apporte, puisque les serviteurs de Dieu sont basés toujours par les prophéties. Prophétie. Comme si le message, prédication, repartage et diminue. Donc, on a prophétie. Pourquoi? C'est ce que je disais. Tout ça, c'est le manque de la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas le prophétique qui tue l'Église. C'est l'ignorance qui tue l'Église. Comprenez? Ce n'est pas parce qu'il y a le prophétique aujourd'hui qu'on peut dire que le prophétique tue l'Église. Non. Ce qui tue l'Église, c'est l'ignorance du peuple. Quelle ignorance? De penser qu'il n'y a que eux qui peuvent prophétiser. Vous voyez? La première ignorance. C'est eux, ceux qui s'habillent extraordinairement, ceux qui sont dans des vestes. C'est eux, ceux qui parlent en langue comme si la terre veut s'arrêter, le monde veut s'éclipser. Vous voyez un peu? Or, la connaissance te pousse à comprendre que aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, tout chrétien peut prophétiser. Sinon, l'apôtre Paul n'allait jamais dire « Je souhaite que tous prophétisent ». Vous voyez? Donc, le prophétique est à la portée de tout chrétien, mais aujourd'hui, les chrétiens paniquent. Ils sont comme complexés face à une certaine manifestation du prophétique. Vous voyez? Que faire? On ne doit pas parler contre le prophétique. Je crois au prophétique, j'aime le prophétique, mais j'aime pas le prophétique plus que la parole de Dieu. Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Sans elle, nous sommes perdus. Vous voyez? Deuxième ignorance, c'est ignorer le rôle de la prophétie dans le temps de la fin. Est-ce pour qu'on nous acclame? Est-ce pour émouvoir le fou? Non. Vous voyez un peu toutes ces choses. Donc, le comble, c'est que c'est l'ignorance qui détruit le peuple de Dieu, pas les prophétiques. Sinon, on ne va pas commencer à courir là où il y a les prophètes. Ah, il y a un prophète à gauche, j'ai pas. Il y a un prophète à droite, j'ai pas. Et troisième chose, ignorer que Dieu peut te parler toi-même du problème dont il peut parler à un prophète. Dieu peut parler à tout enfant de Dieu. Il peut nous parler tous.
Et le fait de ne pas croire qu'il peut nous parler à tous le pousse à chercher le prophète. L'apôtre Paul, on vient l'annoncer de choses qu'il connaît déjà dans la Bible quand on dit. Tu vois, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié à Jérusalem. Il savait qu'à Jérusalem, la mort l'attendait, quelque chose de mal l'attendait. Donc la prophétie doit être une confirmation. Qu'on nous donne par quelqu'un d'autre doit être une confirmation de ce que Dieu nous a dit dans les secrets. Ouais. Donc, si je peux dire quelque chose sur le prophétique, c'est que le prophétique n'est pas mal, mais la manière dont nous utilisons ça aujourd'hui. On doit parler un peu de prophètes aujourd'hui. Les prophètes ont exagéré. Et les jeunes, par exemple, parlons des jeunes, les jeunes pensent que le plus grand ministère aujourd'hui, c'est le prophétique. Le ministère du prophète. Non, ce n'est pas ça le plus grand ministère. Le plus grand ministère, c'est le ministère de la parole. Or, quand vous lisez bien la Bible, les 5 ministères sont condensés dans le ministère de la parole. Un vrai prophète doit connaître les Écritures. Tout prophète qui ne prêche pas est un faux prophète. Tout prophète qui ne connaît pas les Écritures est un faux prophète. Ouais. C'est un peu ça. Donc, retournons simplement à la connaissance de la parole. On va quitter dans tous ces mouvements prophétiques et on va comprendre réellement quel est le rôle du prophétique dans les derniers temps. Ce n'est pas de donner le nom, les numéros. C'est pas ça le rôle. C'est pas ça le rôle. La prophétie a comme rôle le perfectionnement de l'Église et l'édification. Parce qu'il faut qu'on fasse aussi la différence entre ministère prophétique et don prophétique. Les dons prophétiques a été donné pour l'édification. Les ministères prophétiques pour le perfectionnement des saints. Est-ce qu'un numéro de téléphone peut me perfectionner? Mon propre numéro. Ça ne peut pas me perfectionner. Tu vois, qu'est-ce qui perfectionne? La parole. Lisons, s'il vous plaît, Éphésiens 4. Écoutez ce que la Bible dit de tous les 5 ministères. Et ils veulent un peu enlever les ministères prophétiques comme si il ne peut pas être des gens. Non. Écoutez, au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais 12 répondent. Pourquoi il les a donnés? Pour donner les numéros de téléphone? Pour donner les adresses? Non. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez? 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Pas de la connaissance des noms des familles, pas de la connaissance des numéros de téléphone. Les rôles de tous ces 5 ministères, c'est de nous amener à connaître Christ comme il est. Vous voyez? Afin de connaître Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et de la stature parfaite de Christ. Oui, afin que nous ne soyons plus des enfants dans le temps. Donc, le prophétique véritable est là pour nous ramener à Christ. Pas pour nous épater. Pas pour nous mettre dans l'euphorie. Non. Il faut quand on te prophétise, tu rentres. Si tu es vivé dans le péché, tu rentres à Christ. Mais aujourd'hui, on prophétise quelqu'un que tu vas voyager, tu auras ton visa. Le soir, il est dans la publicité, il est dans des bars. Pourquoi? Parce que la manière dont on a communiqué la prophétie, ce n'est pas de manière à les ramener à Christ. Vous voyez? On voit ce qu'on ne doit pas voir. Et ce qu'on doit voir, on ne les voit plus. Les prophètes voient ce que Dieu n'a pas besoin qu'ils voient. Et ce que Dieu veut qu'il voie, il ne voit plus. Un impudique, qu'on prophétise, on lui dit tout sauf son impudicité d'hier. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit? Il est juste content. Vous voyez que certaines prophéties encouragent le péché. Imagine-toi que tu vis dans le péché, vraiment, tu vis dans le péché. Mais à chaque fois que tu viens à l'église, on te dit que des bonnes choses. Tu vas voyager. Vraiment, tu ne vas pas te dire que Dieu t'aime dans le péché. Tu ne vas pas dire que Dieu veut que tu continues dans le péché. Et il y a des gens qui commencent à penser ça. Ah, moi là, d'ailleurs c'est quand je viens de l'hôtel là, quand je viens de l'impudicité, quand je viens de péché là, qu'on me prophétise à l'église. Ouais.
Mais si l'Église redevenait comme la première Église, parce qu'il faut qu'on revienne. Comprendre l'Église, c'est parler de l'Église primitive. Parce que l'Église ne se développe pas. Même quand il y a le développement d'un pays, l'Église ne doit pas se développer. L'Église ne s'améliore pas. L'Église reste telle qu'on l'a laissée par Christ. Si vraiment les choses qui se sont produites à l'époque de Pierre se produisaient dans l'Église aujourd'hui, est-ce que la crainte de Dieu n'était pas revenue? Comme Saphir et Ananias, ils ont menti, ils ont volé, gardé l'argent. Et Pierre le voit. Pierre ne voit pas ceux qui seront demain. Pierre ne voit pas leur voyage. Parce qu'ils avaient des projets avec leur argent avec lesquels ils ont vendu la maison, non? Certainement que leur projet, c'était peut-être de construire quelque chose d'autre, de faire quelque chose. Mais Pierre n'a pas vu les projets. Pierre a vu le mal qu'ils ont commis. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Si nous voulons régler cette affaire de prophétique, il faut que les prophètes comprennent qu'ils doivent retourner à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Merci beaucoup, papa. Alors, nous allons prendre encore des choses très importantes. Okay. Beaucoup, ils ont la jeune serviteur de pays. Par contre, il faut apprendre comment on va parler. Oh. Lui vient de Shindababa, Rendababa, juste à l'église. Il n'y a pas même, Jésus pardonne-moi, pas même confession, pas même purification, même Dieu, pas que Dieu. Rabo, je ne sais pas. À l'encore à Paul, à Jésus, ça sur la Bible. C'est là que il y aura d'autres là à part pour la sécurité. Une très bonne question. C'est aussi un point qui affecte l'Église dans le mal, les parlants en langue. En fait, il y a juste un problème. Le premier problème que j'aimerais mentionner sur cette question, c'est celui-ci. Les gens pensent que l'efficacité du parler en langue dépend de la manière dont ça sonne. Tu vois? Ils se disent que quand c'est agréable à l'oreille, c'est puissant. Mais quand c'est pas agréable à l'oreille, c'est pas puissant. C'est comme ça que le premier problème qui est né de ça, c'est les copier-coller du parler en langue. Tu écoutes un prophète qui parle en langue, tu veux parler comme lui. Et deuxièmement, il y a des endroits où on commence à apprendre les parler en langue, où il faut commencer par ça et finir par ça. Des choses fausses qui ne sont pas bibliques. Ouais. Moi, je crois que tu peux dire des choses qui ne plaisent pas à l'oreille, mais qui guérissent le malade. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, avec nos parlants en langue qui sonnent bien à l'oreille, quand ils parlent en langue, je sens. Mais ça ne fait rien, ça ne produit plus rien. Ça ne guérit plus les malades. Ça ne change plus de vie. Mais ça fait juste plaisir à l'oreille. Ah, quand ils parlent, c'est comme l'espagnol. Hein? C'est comme, je ne sais pas quoi. Ils parlent une langue là bizarre qui me plaît, la langue des anges. Non, c'est bon. Mais le parlant en langue authentique, c'est celui qu'on n'a pas copié chez un prophète. Ce n'est pas celui qu'on a imité chez quelqu'un. Ce n'est pas celui qu'on a fabriqué. C'est celui qui vient directement de l'Esprit. Le jour où on est baptisé de son Esprit. On le reçoit authentiquement. C'est vrai que le parlant en langue peut grandir. Ça peut s'améliorer. Mais ce n'est pas parce que si ça ne change pas que tu n'es pas un chrétien qui parle véritablement en langue. Garde le parlant en langue que Dieu t'a donné, tel qu'il te l'a donné. Si ça s'améliore, gloire à Dieu. Mais ne cherche pas à parler comme le prophète X. Non. Donc il y a beaucoup de choses aussi dans le parlant en langue. Par exemple, ce n'est pas biblique d'enseigner le parlant en langue. On n'enseigne pas le parlant en langue. Oh, il faut commencer à ça. Vous voyez, si on rentre vraiment la doctrine du parlant en langue, il y a beaucoup de choses que l'Église doit arrêter de faire. L'Église du Congo d'ailleurs. Logiquement parlant, d'ailleurs mon pasteur en a parlé hier ici à l'Église, on ne doit pas parler en langue à la chair. Que tout le monde nous entende. L'apôtre Paul en parle. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir avec le parlant en langue. Ouais. Il y a deux types de parlant en langue, c'est vrai. Le premier parlant en langue, c'est les parlants en langue prière. On adresse à Dieu. Deuxième parlant en langue, c'est le parlant en langue message ou prophétique. C'est le parlant en langue qui est un message pour l'Église ou pour quelqu'un qui est à côté de nous. C'est pour cela que Paul a dit que si tu parles en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, tais-toi, parle en toi-même. Il ne parle pas de prier en langue. Il parle de donner un message en langue, mais qui n'a pas d'interprétation. Tais-toi. Mais prier en langue. Si aujourd'hui on prie en langue à l'Église,
C'est parce que, même si on le fait en public, c'est parce que ça n'intéresse pas l'Église, c'est pour Dieu qu'on le dit. Mais lorsque le parler en langue devient un message, il faut qu'il y ait l'interprète. C'est là qu'on dit qu'il faut se taire quand tu parles en langue. Ça n'embrouille pas les autres si tu n'as pas d'interprète. Alors, si on doit parler du parler en langue, on doit dire à l'Église, si tu ne parles pas encore en langue, cherche que l'Esprit te baptise. N'écoute pas les parler en langue de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des gens qui mémorisent les parler en langue. J'écoute des gens, je vois des gens avec leur téléphone, il a les parler en langue d'un prophète, il est en train d'écouter. Et puis quand lui aussi doit parler en langue, il dit la même chose. Il n'y a pas Dieu dedans. Tu peux invoquer même les démons. Tu peux dire des choses que tu ne comprends pas et ça détruit ta vie. Alors c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est selon que l'Esprit leur donnait de parler. Ce n'est pas selon que eux voulaient parler. Dans Actes des Apôtres 2. Le Saint-Esprit s'est posé sur eux, sous forme de flamme de feu. Et il leur donnait à parler à chacun la langue que lui-même a donnée. Pas que lui, eux ont choisi. C'est le Saint-Esprit qui choisit. S'il choisit que tu parles chinois, indien, je ne sais pas quelle autre langue, c'est le Saint-Esprit qui choisit. Anglais, ou la langue des hommes, c'est lui qui choisit. Alors laissons le Saint-Esprit conduire l'Église et nous donner le vrai parler en langue. Ne cherchons pas à parler pour plaire aux oreilles des autres. Pour qu'on dise, oh, l'homme de Dieu, Rolès, il parle bien en langue. Tu sens comment il classe les mots en langue. Hein? Tu sens comment il parle. Quand il parle, tu sens. Non, ce n'est pas question de sentir. C'est question de recevoir cela de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, papa. Pour le moment, à moment de l'église actuelle est contaminée. Il y a d'autres fois, on a compris que pasteur encore me dit que je vais te chasser dans mon église. Oh. La bonne église. Pourquoi? L'église nous a bien construit, nous avons trouvé la chambre dans l'église, et nous avons trouvé l'église dans la propre bien. C'est pourquoi si vous dans une église, je vais te chasser. Parce que l'église là. Alors, ma construction est plus actuelle. Mon église écoute bien. Maintenant, l'Ibano, les Kabou, la main, on n'a rien. La main, on a la tue l'époque, la tue la décoration. Mais si nous avons besoin de quelque chose, églises. Ok. Je n'ai pas encore vu ce genre d'église. Il y en a. Donc, pas des noms. Pas des noms d'églises qui toquent. Comme une maison. Oui, dans les églises qui vont ensemble. Ok. C'est le jour des affaires. Nous, le côté de l'autre. Là, nous devons parler de commercialiser l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des serviteurs des saints. En parlant de la contamination. La contamination vient de l'intérieur, mais par les agents extérieurs. Vous voyez? Pour qu'il y ait contamination, il faut qu'il y ait contact avec une chose. C'est une mauvaise chose qui entre en contact avec une bonne chose qui crée une contamination. L'église en elle-même, elle est pure, elle ne peut jamais être souillée. Parce qu'il faut qu'on parle de deux types d'église, l'église invisible et l'église visible. L'église universelle, qui est l'église du Christ, et il y a maintenant l'église locale, qui constitue les 4 murs que nous avons. L'église universelle, l'église que Christ a laissée, ne sera jamais imparfaite, elle est parfaite. Mais l'église locale, c'est-à-dire maintenant nos communautés, c'est ça qui a le problème. Parce qu'elle est constituée des hommes faits de sang et de la chair. Et aujourd'hui, Satan a changé de méthode. Ça, j'aimerais que les gens me suivent bien. Satan a changé de méthode, homme de Dieu. Vous savez, quand un méchant vient vers toi sous forme d'un méchant, tu risques de les détecter et fouiller. La Bible dit, la sagesse dit, un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Il se cache pourquoi? Parce qu'il a vu le mal. Mais imagine-toi maintenant que le mal se déguise en bien. Comment est-ce que l'homme prudent va se cacher? Parce que ce qui lui permet de se cacher, c'est voir le mal de loin. Mais imagine-toi que le mal aujourd'hui est déguisé en bien. La Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, il n'est pas ange de lumière, mais il prend la forme. D'autres versions disent, il aime se déguiser en ange de lumière. Oui.
Le déguisement ici, c'est comme un homme qui s'habille comme une femme et qui met les plantes comme une femme, qui fait tout comme une femme. Mais c'est un homme, n'est-ce pas? L'effet qu'il s'habille ou qu'il prenne la forme d'une femme ne fait pas de lui une femme. Je verrai comme il faut. Un homme qui s'habille comme une femme, qui fait tout comme une femme, il met les plantes, il met les ongles, il peut fabriquer, permettez les termes, même les faux seins aujourd'hui, il peut tout faire. L'effet qu'il vienne vers toi en se présentant comme une femme ne fait pas de lui une femme, il reste un homme déguisé. C'est ça le diable. L'effet qu'il vienne déguisé en lumière ne fait pas de lui un diable lumière, il reste ténèbres. Et pourquoi il aime se déguiser, c'est plus qu'on ne puisse pas découvrir ce qu'il vient faire. Oui. Et aujourd'hui, le diable est dans l'église. Pas l'église de Dieu, l'église locale maintenant. L'église constituée des hommes. Il est déjà là. Oui. Cette église fragile. Il est là, pour se faire de l'argent. Il donne, c'est sa manière de bénir ses acolytes. Il y a des gens qui sont pasteurs, prophètes, simplement pour gagner de l'argent. Et ça ne doit pas nous étonner qu'il ait une église, comme vous l'avez dit, sans nom, ou qu'il dise à quelqu'un, je vais te chasser de mon église. Parce qu'il n'est pas pasteur pour les âmes, il est pasteur pour l'argent. Tout homme de Dieu qui sert pour l'argent est prêt à faire du mal aux brebis. Mais tout homme de Dieu qui sert pour les âmes est prêt à laisser 99 pour aller chercher une seule brebis. Vous voyez? Et Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour cette brebis. C'est là qu'il y a maintenant la différence. Et il y a quelque chose que j'ai noté à propos de l'Église. Matthieu 13, 24 à 30. On parle des livrets et du bleu. Dieu lui-même parle de cette parabole. Il dit que je suis allé dans mon champ, j'ai sémé le bleu. Vous voyez? J'ai sémé le bleu. Ok. Mais le matin, on vient, on trouve quoi? Livré. Et les serviteurs demandent, Seigneur, n'avons-nous pas seulement sémé le bleu? Comment se fait-il qu'il y a livré? Il dit, c'est le méchant. Le méchant ici, c'est l'Église. Hein? Le diable est venu là où Dieu a sémé la vie. Pour s'aimer quoi? La mort. Mais écoutez Dieu, c'est ce qui m'a intéressé. Dieu dit, les serviteurs lui disent qu'on aille enlever l'ivraie. Il dit bon, non, laissez-les croître ensemble. Personne ne peut enlever le diable ou le méchant de l'Église, parce que Dieu l'a permis. C'est choquant, mais c'est vrai. Dieu a permis que l'Église, dans l'Église qui est le faux, Dieu a permis que dans l'Église qui est le faux pasteur, le faux prophète, Dieu lui-même. Il a permis qu'on laisse. Il a la capacité de les livrer, de les enlever. Mais il dit, laissez. Quand ils vont croître, c'est là qu'on va faire le travail. Donc, à la fin du temps, c'est là qu'on va séparer. Oui. Aujourd'hui, on peut peut-être pas reconnaître le vrai du faux ou les distinguer. Mais tôt ou tard, on connaîtra qui était vrai et qui était faux. On peut se cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Dieu a permis, aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, bien établis, avec des grandes églises, qui sont là. Parce que, aujourd'hui aussi, en ne parlant pas que du diable, on peut parler aussi des satanistes, des occultistes. En fait, aujourd'hui, ils se disent qu'on doit trouver un endroit où se cacher, dissimuler ce qu'on fait. Et le meilleur endroit pour eux aujourd'hui, c'est l'église. Je peux être occultiste, mais que les gens sachent que je suis pasteur, qui ne découvrent pas ma casquette d'occultiste. Comme ça, je me dissimule dans l'église. Je serai pasteur avec une très grande, belle église. Et aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas l'argent de Minerval, quand quelqu'un n'a pas l'argent du loyer, il va dans la grande église là-bas. Pourquoi? Il dit, là-bas, on va me donner un travail. Là-bas, on va me donner. Et ils se retrouvent dans des fausses églises simplement parce qu'ils ont été attirés par la convoitise des yeux. Vous voyez? Donc, c'est l'affaire de Dieu. Les faux sont là, les vrais sont là. Et Dieu a dit, laissez-le. Travailler ensemble, prêcher ensemble, prophétiser ensemble. Si on avait le temps, on allait parler de faux prophètes. Aujourd'hui, les manques qu'on a, comme on appelle la question, ça. Il y a aussi des questions. Je peux en parler? Je ne sais pas les répéter avant. Pas de problème. Un peu seulement. Par exemple, aujourd'hui, au nom du prophétique, les gens font tout.
il y a les informations sur Facebook. Les gens n'ont plus peur de prendre des informations. Simplement pour qu'on lui dise, go dis pas, avance prophète. Man of God, il veut ça, il veut qu'on l'acclame. Alors, il se frappe toutes les prophéties. Ouais. Il y a ces mâles-là qui sont entrés dans l'église. Ils sont là. Et l'apôtre Paul a averti. Il a dit, ils ne sont pas de nôtre, mais ils seront au milieu de nous. Ils sont entrés. Et le peuple de Dieu, comme je le disais, l'ignorance, pense que c'est... La Bible dit, éprouvez les esprits. Ne mettez pas foi, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits, car les faux prophètes sont venus dans le monde. Ils sont là, les faux. Hein? Vous savez que le nom des prophètes ici, c'est les noms les plus compliqués, les titres des prophètes. Là. Parce que c'est... Il y a le nom des prophètes dans la Bible et le nom du docteur. Ce sont les deux noms qui sont attachés aux faux. Quand on parle de faux qui vont venir dans l'église, jamais tu vas lire les faux pasteurs dans la Bible. Jamais tu vas lire les faux apôtres. Mais on dit les faux docteurs. On dit les faux prophètes. Parce que si on veut tuer l'église, on les tue par les prophètes et les docteurs. Les docteurs symbolisent l'enseignement. Les prophètes, les yeux et les oreilles. Ou en d'autres termes, les prophètes symbolisent la bouche de Dieu. Oui, les docteurs enseignent, les prophètes parlent, la bouche autorisée de Dieu. Et imagine-toi que la bouche autorisée de Dieu soit utilisée par les diables. Imagine les dégâts. Cette bouche qu'on prend, pour la bouche de Dieu, mais utilisée par les diables. Ouais. Donc, c'est un peu ça. La seule chose qu'on doit demander à l'Église, c'est de chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la seule personne de la Trinité qui peut nous aider à détecter le faux du vrai, à détecter la bonne Église et la fausse, à détecter l'endroit où on doit aller, à détecter un faux message et un vrai message, un vrai prédicateur et un faux prédicateur. Parce que la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tel que nous sommes là, si vous êtes faux et que moi j'ai un Dieu vivant, il doit me convaincre que vous êtes faux. Ouais, c'est simple. C'est notre intimité qui nous prouve que nous sommes devant un faux ou un vrai. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas chercher Dieu seul. On ne veut pas prier seul. On ne veut pas lire la Bible seul. On veut toujours qu'on fasse pour nous. C'est ça que nous devons faire. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Nous n'avons pas voulu de l'émission. Question à la question là. Toutes les questions là. Aujourd'hui, ceux qui crient ça y est pour enlever l'Église, et qui sont posés fidèles, et se retrouver dans une église où pasteur Azara, en science occulte, pasteur en sait la chose capable, il est posé fidèle pour se retrouver dans l'église. Voilà, c'est une très bonne question. Mais écoutez, Dieu est souverain. Hein? Question d'enlèvement là, Dieu peut enlever ces fidèles-là. Mais pour ces fidèles-là, on doit parler plutôt des récompenses. Oui. Pour beaucoup de chrétiens, le problème ne sera pas l'enlèvement ou le salut, mais ce sera la récompense. Dieu accepte de bénir son peuple, même par les faux. Dieu, il peut. Regardez, Moïse va, frappe le rocher une fois, et l'eau sortira, non? Mais Moïse arrive, il parle au rocher. Pour la première fois, Dieu lui a dit, parle. Il a frappé. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Mais pourtant, l'eau est sortie. La question, pourquoi l'eau est sortie? Parce que Dieu peut tolérer l'erreur d'un homme de Dieu pour bénir son peuple, mais pas tolérer l'homme de Dieu. Il a toléré l'erreur pour répondre aux besoins du peuple, mais au finish, il a condamné Moïse. Il dit, ok, l'eau est sortie, le peuple a bu l'eau, mais toi, tu n'entreras pas. Ce n'est pas parce que par tes mains, toi qui étais faux, j'ai guéri le malade, que tu entreras aussi. Les fidèles peuvent entrer, mais toi tu restes. Mais ces fidèles-là seront maintenant confrontés aux récompenses. Il n'aura pas une très grande récompense. Parce que Dieu lui dira, tu étais mon enfant, tu pouvais chercher ma volonté. Si tu étais sensible, tu pouvais détecter que ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Et donc pour l'enlèvement, cet homme-là peut être enlevé. Voilà pourquoi moi j'ai dit, c'est peut-être choquant, mais même dans l'église catholique, il y a des gens qui seront enlevés. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront pas de grandes récompenses. Même dans les églises, il faut voir.
Non, dans toute église où Christ est le centre. Parce que, comme dans l'église catholique, par exemple, Christ reste quand même le centre, même s'ils ont ajouté des choses. Si la voie du salut dans une église est Jésus-Christ, même s'il y a d'autres pratiques à côté, ces personnes seront sauvées, enlevées. Mais seulement ça dépend du moment présent, là, ce qu'ils seront en train de faire. Leurs pratiques là peuvent leur faire rater l'enlèvement, mais pas les saluts. Parce qu'attention, l'enlèvement, tous ceux qui sont enlevés ne veulent pas dire. Tous ceux qui rentreront l'enlèvement ne veulent pas dire qu'ils n'ont pas le salut. Il y a une différence entre avoir le salut et être enlevé. On peut avoir le salut, mais ne pas être enlevé. Parce qu'on avait le salut, mais on vivait dans la distraction. Vous voyez, les saluts, on l'a par Christ. Mais l'enlèvement, c'est l'état pur qui détermine qui ira, qui partira. Ta manière de vivre. C'est comme ça qu'il y aura des vrais chrétiens ayant les saluts qui resteront après l'enlèvement. Vous voyez un peu. Donc, l'histoire de l'enlèvement, là, il y a la souveraineté de Dieu. Mais c'est qu'on peut penser à ces gens-là qu'ils prient. Je vous dis qu'il y a toujours des signes qui prouvent que là, on est dans les faux. Et beaucoup de gens savent, ils entendent des choses, ils ont déjà rêvé, ils ont déjà vu, ils ont eu des preuves, mais il y a comme un aveuglement. Il y a des églises qui envoûtent, il y a des pasteurs qui envoûtent les fidèles. On vient dire aux fidèles les preuves de l'impudicité, du péché, de l'occultisme, de la magie de son pasteur. Il a bien vu son pasteur. C'est son pasteur, c'est son pasteur. Il l'a vu, mais il continue à les défendre. Là, il y a un problème, ça peut être un envoûtement. Il a vu, il a des preuves. Quand il entre dans le bureau de son pasteur, il trouve des bougies. Il trouve ça, il voit des dessins bizarres. Mais il ne sait pas partir. Ouais. C'est là que je dis, ces gens-là, ils se prêchent et ils ne prêchent pas Christ. De manière à ce que les gens ont du mal à les fuir, même quand ils découvrent leur mal. Merci beaucoup, papa. Merci à le réalisateur. Merci aussi à pasteur Joël Lobo. Au pasteur Obo dans la France, que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus les messieurs soudés. Nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas ce qu'ils ont à mon cœur. Ça a beaucoup. Oui. Pour finir, ce que je dois dire à l'église qui me suit de partout, l'église, c'est l'église de Dieu. Et on ne vit Dieu que par Dieu. On ne marche avec Dieu que par Dieu. La seule chose à chercher dans l'église d'aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Ce qui nous pousse dans des choses pas bonnes, ce qui nous amène dans des églises pas bonnes, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas la présence de Dieu. La présence de Dieu éloigne le mal. La présence de Dieu nous garde de tout. Et quand je parle de la présence de Dieu, je parle de la personne du Saint-Esprit. L'église primitive, son secret, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu parmi l'église. Dans l'église. C'est lui, Dieu, dans l'église. Et tu veux aller loin, tu veux réussir, cherche le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a pas des cris comme Maranatha. En d'autres termes, Jésus revient. Les disciples d'autrefois disaient Maranatha. Quand vous allez dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent viens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas le même langage que l'Esprit. Qu'est-ce que l'Église? Si l'Esprit devait parler aujourd'hui, l'Église devait dire rentrer à la vérité de la parole, retourner à la simplicité de la parole. Donc, deux choses que je peux nous demander. Attachons-nous à la présence de Dieu. Deuxième chose, aimons les Écritures. On ne peut pas se perdre en suivant ça. C'est le code de la route du chrétien. Si tu suis ça, tu ne peux pas te perdre. Soyons donc comme les disciples des Bérés. Tout ce qu'on les enseignait, ils vérifiaient. La Bible déclare, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait était exact. Et qui les enseignait? Paul. Mais même Paul, il vérifiait. Ce n'est pas parce que ton pasteur est réputé d'être un grand pasteur, un grand prophète, que tu dois écouter tout ce qu'il dit. Vérifie. Vérifie. La parole de Dieu, la parole de la vérité, la sainte doctrine est là. Tout ce qui n'est pas biblique ne prend pas. Pose la question à ton pasteur, ah papa, est-ce que cette pratique ici est biblique? Je sais qu'il va chercher des versets pour te convaincre. Mais si tu as le Saint-Esprit te dira non. Non, ça ne se fait plus aujourd'hui dans la Bible.
Ça ne se fait plus aujourd'hui dans le monde. Donc, marchez avec le Saint-Esprit et suivez ce que la parole dit. Vous serez sauvés, vous resterez dans la vérité, vous ne serez pas contaminés. Du reste, pour finir, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Comment être transformé? Par les Écritures. C'est là qu'on peut être transformé. Lisez votre parole. Aujourd'hui, 90% des chrétiens ne lisent plus la Bible. 90%, j'assume. Dans les 90%, il y a même des pasteurs et des prophètes. Ne lisent plus la Bible. Bien qu'elle est dans tous les téléphones, 90% des chrétiens ne lisent plus la Bible. C'est de là que vient le problème aujourd'hui. On suit les prédications en ligne, on fait tout. Mais lire la Bible seule, 90% ne le font plus. Et si on doit revenir à la sainte doctrine, on doit reprendre nos Bibles. Reprenez vos Bibles. Reprenez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Demandez au Saint-Esprit de vous expliquer vos Bibles. C'est fini. L'onction que vous avez reçue de Dieu vous enseignera toutes choses. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Mais malgré ma communauté, je ne sais pas si c'est possible. Moi, c'est le pasteur Franck Lipali de Lubumbashi, au centre de transformation Rocher du Salut. Alors, vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au numéro suivant, 081 852 18 18. 081 852 18 18. Écrivez-nous, posez vos questions, on va prier ensemble et partager. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci d'avoir nous qui sont dans la prochaine émission. Au revoir. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse.